Seigneur, excusez-nous encore, toujours avec le même retard, parce qu'on est en train de chercher, de nouvel endroit pour aller faire ces vidéos, mais Dieu nous a fait grâce pour ce moment, nous sommes là. Nous allons débuter notre programme de prière, bien-aimé. Nous allons débuter notre programme de 40 jours, comme j'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur. Notre programme de 40 jours, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons débuter maintenant, bien-aimé. Ce soir, je ne serai pas seul. Je serai aussi invité. Je serai avec un invité, pardon, oui. Je serai avec un invité. Nous allons passer de très bons moments dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer des moments où chacun de nous va témoigner de ce que l'Éternel va faire dans sa vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons déjà à se connecter et à se préparer pour ce moment que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel. Élevons-nous à prier. Père éternel, Seigneur, nous te laissons ce moment, notre 5e jour, dans ta présence, Seigneur, notre 5e jour où nous sommes en train de parler sur de réalités spirituelles, mon Dieu. J'aimerais que tu règnes, tu domines au milieu de nous, Seigneur, que tu prends contrôle de ce lieu, Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens élever ton Saint-Nom au milieu de nous, Père. Viens élever ton Saint-Nom ce soir, mon Dieu. Nous croyons à ton nom, Jésus. Nous croyons que tu es capable. Nous croyons que tu es bon. Nous croyons que, Seigneur, tu nous feras du bien. Nous croyons que nous allons voir la puissance de ta main. Papa, pendant ces 40 jours, nous croyons, Jésus, que ce soir, Papa, tu vas nous faire encore du bien. Et pendant ces 40 jours, chacun de nous témoignera de tes bienfaits dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je bénis ces moments que l'Éternel a permis, bien-aimés, que nous puissions être là. C'est pour cela que nous allons commencer à chanter pour la gloire de l'Éternel avant que nous puissions rentrer dans notre terme de ce soir avec notre invité. Parce que j'avais dit, pendant ces 40 jours, je ne serai pas seul. Il y aura des invités qui viendront aussi intervenir. Nous allons passer, nous tous, des moments dans la présence de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse Maman Ambrazine, que l'Éternel bénisse Maman Nissi, que l'Éternel vous bénisse pour ce moment que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Nous t'élèvons, Papa. Amen. Nous t'élèvons, Papa. Amen. Nous t'élèvons, Papa. Amen. Amen. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Oh, nous t'acclamons, Papa. Nous t'acclamons, Papa. Nous t'acclamons, Papa. Amen. Alléluia. Nous t'acclamons, Shiloh. Nous t'acclamons, Shiloh. Nous t'acclamons, Shiloh. Amen. Alléluia. Amen. Sois élevé. Oh, sois élevé. Oh, sois élevé. Amen. Amen. Alléluia. Oh, sois élevé. Oui, sois élevé. Oui, sois élevé. Amen. Amen. Alléluia. Oh, sois béni. Oui, sois béni. Oui, sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Oh, sois béni. Oui, sois béni. Oui, sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis le lundi, nous avons commencé notre programme sur le prison spirituel. Le lundi, bien-aimés, on a commencé, j'ai à parler sur des réalités de ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Peut-être tu es là,
Tu te poses mille questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je vois ça? Pourquoi ces choses? Bien-aimé, aujourd'hui l'Éternel nous a fait grâce, bien-aimé, de comprendre ces réalités, ce qui était derrière, bien-aimé, pour nous empêcher d'être épanouis, bien-aimé. J'ai commencé avec 1 Chronique chapitre 4, verset 9, en disant l'histoire de Jaïbet. Bien-aimé, je parlais sur l'histoire de Jaïbet, en disant que Jaïbet n'était pas l'auteur de sa situation. Mais Jaïbet vivait des moments où lui-même n'était même pas le responsable de sa vie. Mais parce que sa maman l'a conçu dans la souffrance, sa maman l'a donné le nom de Jaïbet, bien-aimé. Peut-être vous êtes là avec moi. Peut-être vous êtes là ce soir avec moi. Tu vis des moments où tu ne comprends pas. Tu es limité. Tu es dans une prison où tu n'es ni l'auteur, mais ce sont des prisons créées. Ce sont des prisons qui viennent de la famille bien-aimée. Je parle sur des prisons spirituelles. Je parle de prisons qui viennent de la famille. Jaïbet n'était pas l'auteur. Ce n'était pas lui qui a péché. Ce n'était pas lui qui a demandé à sa maman qui passe dans ces moments-là, qui passe des moments de limitation. Mais sa maman l'a conçu dans la souffrance. Sa maman a dit, il lui donne le nom de Jaïbet. Mais vous êtes là avec moi. Chacun de nous connaît sa situation, connaît sa vie. Chacun de nous connaît ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de vivre. Chacun de nous connaît comment est-ce qu'il conduit sa vie. Chacun de nous connaît ce qu'il est en train de vivre, ce vécu maintenant. Bien aimé, tu es là. Il y a d'autres qui sont en prison à cause des noms que tu portes. Hier, je parlais sur les noms. Souvent, mes frères de Balouba qui aiment parler Tchibola. Il y a d'autres, Mampasi. Il y a tellement de noms bien-aimés qui te bloquent. Il y a même d'autres, ils ont donné le nom de sirène à leurs enfants. Et ils ne contrôlent, ils ne comprennent pas ce qui se passe maintenant dans leur vie. Tu es là peut-être dans cette situation, bien-aimé. Et je parlais aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Joseph a été vendu dans sa famille à cause de ce qu'il avait. Peut-être ta famille te combat à cause de ce que tu as. Tu as été vendu, aujourd'hui tu te retrouves dans des conditions bizarres, tu es là, tu te poses des questions, je n'ai pas fait l'effort, ce n'est pas moi qui a péché, qu'est-ce que je fais pour vivre ces prisons? Non, parce que les gens ne veulent pas te voir que tu sois épanoui. Quand ils te voient, ils disent non, on doit l'arrêter. Parce que si on le laisse, elle va aller loin. Si on le laisse, elle parle bien. Si on le laisse, elle va monter. Si on le laisse avec sa beauté, elle va aller loin. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te retrouves dans une prison où la famille t'a mis, bien-aimé. Et j'avais dit quelque chose. Les frères de Joseph, quand ils ont vu Joseph de loin, ils ont dit dans le livre de Genèse 30, 37, ils ont dit, tuons-les, on verra ce qui deviendra avec ces songes. Et je parlais aussi de 1 roi 16. Verset 29, Akab a épousé une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel a mené la souffrance. Jézabel a torturé les enfants de Dieu. Nos parents ont fait des alliances avec des esprits. Nos grands-parents ont fait des alliances avec des esprits. Ils ont conclu les mariages la nuit. Il y a d'autres, je vous ai expliqué, comme il y avait une dame, elle a témoigné que quand elle était partie voir son grand-père a dit, je vais te présenter dans notre famille qui est dans l'eau. Peut-être elle croyait qu'il y avait une famille qui habitait à côté de l'eau. Elle arrivait dans la bord du rivière. Le grand-père a commencé à dire, je vous ai amené vos enfants. Et la dame, ils étaient encore enfants à l'époque, ils ont vu des hippopotames sortir et commencer à danser. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être il y a des cérémonies comme ça que tu as vécues dans ta vie. Et quand maintenant tu es prête à te marier, le mariage devient compliqué. Les gens viennent, ils partent, bien-aimé. Tu te retrouves en prison que tu ne connais ni tête ni queue parce que la famille t'a amené là. Ce soir, bien-aimé, je crois à la puissance de l'Éternel parce que j'avais dit on va passer des mots de la prière. Sans plus tarder, je fais entrer un de mes frères bien-aimés. On va passer le temps dans la prière. Mais il va nous conduire pendant un peu de temps.
un peu de temps dans la prédication. Après, on va passer le temps dans la prière, bien-aimé. Bientôt là, il sera là avec nous. Et je sais que la gloire de Dieu se manifestera. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère. C'est lui qui va nous aider, bien-aimé, à passer ces moments dans la prière, bien-aimé. Robo Chandari Mekat. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Pasteur David pour ces moments merveilleux qu'on a accordés par la grâce de Dieu de participer à ces lives sur la prison, sortir des prisons spirituelles. C'est très important de comprendre que nous sommes enfants de Dieu, on peut être enfant de Dieu tout en restant dans des prisons familiales, des prisons, des choses qui bloquent nos vies. Je vais juste vous exhorter pendant quelques minutes dans le livre dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible déclare, il y avait un homme qui est venu tomber aux pieds de Jésus pour plaider la cause de son enfant. Son enfant était possédé par des démons qui étaient très puissants. Des démons qui jetaient des fois son enfant dans le feu. Vous voyez, imaginez qu'il y a ces genres de prisons où tu as des esprits qui te jettent dans le feu, des esprits qui te jettent qui te mettent dans des conditions très difficiles. Et l'enfant de cet homme était dans ces conditions, était dans cette prison-là. Et ces démons, lorsqu'il a jeté l'enfant, il est jeté dans le feu, deux fois dans l'eau. C'est-à-dire, les démons poussaient l'enfant à mourir. Cet esprit-là, cette oppression-là, poussait l'enfant à mourir. Mais je vais vous dire, à un moment donné, quand tu es dans une prison, même dans la prison normale, tu as la tendance de te suicider. Tu as la tendance d'abandonner ta vie, de mourir. Oui, ce sont des oppressions. Ces genres de prisons, il faut sortir le plus vite que possible. Ici, avec ces versets, on comprend que pour sortir de cette prison, il y a un moyen. Écoutez, il y a des sentences qui durent toute la vie. Il y a des gens qui meurent dans la prison, mais toi, tu ne mourras pas dans la prison. Parce que la Bible dit dans Ésaïe, Ésaïe 23, Jésus est venu pour libérer les captifs. Vous voyez? Donc, tu ne mourras pas dans la prison parce que Christ est en toi. Christ est entré dans ta vie pour te libérer de cette prison. Alors, et mon message de ce soir est que tu dois sortir aujourd'hui de cette prison. Peu importe cet esprit qui t'agite la nuit. Peu importe cet esprit qui t'empêche de dormir chaque nuit. Mon bien-aimé, je sais que tu es là, tu as du mal à dormir chaque nuit. À chaque fois que tu veux aller te coucher, tu as l'impression que tu vas mourir, tu as l'impression que tu ne vas pas te réveiller. Ce sont des prisons. Il faut sortir de ces prisons. Et lorsque l'homme là a amené son fils vers Jésus, il a dit, je l'ai donné à tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il y a des fois, tu es allé voir des hommes de Dieu, tu es allé voir des pasteurs pour ta délivrance, pour chasser ces esprits qui t'empêchent de dormir, ces esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, je ne sais pas moi quoi, la pauvreté, ainsi de suite, des blocages familiaux, tout ça. Tu as prié, tu as beau prier, les hommes de Dieu t'ont imposé la main, mais rien n'échange. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a possibilité que tu sortes ce soir même de cette prison. Lorsque vous lisez ces passages de Matthieu 17, la Bible déclare, Jésus a ordonné à ces démons de quitter cet enfant. Il a ordonné à ces démons de quitter cet enfant. Et les démons ont obéi. Il a quitté l'enfant. Les disciples étaient étonnés. Ils se disaient, mais, Seigneur, comment tu as fait pour chasser ces démons? Nous, on a essayé, mais les démons ne sortaient pas. Vous voyez, c'est-à-dire, c'était un combat. Les disciples priaient, cherchaient à délivrer l'enfant, mais les démons ne sortaient pas. À un moment donné, tu as prié, on t'a imposé les mains, on a fait tous les services possibles, mais le même esprit revienne. Le même pensée des suicides reviennent. Les mêmes oppressions reviennent. Le même chose reviennent encore et encore. Le même démon revient encore et encore. Et si tu es à ces stades-là, mon bien-aimé, la Bible a déclaré, j'aime bien. Jésus a répondu à ses disciples,
ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Waouh! C'est très merveilleux. Vous imaginez, il y a des démons, il y a des prisons dans lesquelles tu dois sortir que dans des jeûnes et prières. On peut t'imposer les mains, on peut prier pour toi, mais il arrive à un moment donné, il nécessite l'intervention de jeûnes et prières. Quand on parle de jeûnes et prières, si vous lisez, Jésus a dit, si vous avez, il a d'abord commencé à dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne d'aller se jeter. C'est-à-dire, cette prière de jeûne est accompagnée par la foi. En fait, c'est la foi qui te délivre de la prison. C'est la foi qui te délivre des chaînes dans lesquelles tu as été enchaîné pendant longtemps. Et par les jeûnes et prières et la foi, il y a 3 éléments. Il y a la foi, il y a le jeûne et la prière. Or, Dieu ne répond pas à nos prières, Dieu répond à la foi. Une prière faite avec foi est une réponse immédiate. Alors, comment pries-tu? Comment demandes-tu la libération de ta prison? Est-ce que tu le dis seulement, Seigneur, délivre-moi de cet esprit, après tu es là sans la foi, tu ne seras jamais délivré. À un moment donné, il faut s'abandonner. À un moment donné, il faut être déterminé. Tu dis, Seigneur, je suis venu ici pour être délivré de cette prison. Durant ces 40 jours, je crois en ma prière. Je crois, je me prive de manger, je me prive des réseaux sociaux, je me prive des choses que je trouve précieuses pour moi, pour me donner à toi, pour m'abandonner totalement à toi, afin de sortir de cette prison. Crois-moi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu sortiras de cette prison. Mais la condition est simple, la foi, jeûne et prière. Ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Tu vois l'importance de jeûner et de prier. Toi qui négliges la prière, toi des fois tu es là, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de dormir. La prière est très importante. La prière en fait renforce ton homme intérieur. La prière te rend susceptible, sensible à Dieu. La prière te met en communication avec Dieu. La prière te met en relation directe avec Dieu. Et une prière qui est accompagnée avec foi touche directement le cœur de Dieu. Et ces genres de prières poussent Dieu à agir. Et lorsque Dieu agit, il descend avec toute sa puissance. Quand tu descends avec toute sa puissance, il te délivre des chaînes, il te délivre des masturbations, il te délivre des esprits impurs. Alors aujourd'hui, nous allons lever nos voix vers l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, nous avons compris que certains démons, certaines choses ne peuvent que fuir par des jeûnes et prières. On a négligé cette vie de prière. On a négligé de jeûner. On a toujours mis en avant nos intérêts. Mais aujourd'hui, nous voulons nous priver de ce que nous appelons intérêt pour se donner à toi, afin que nous soyons réellement libérés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est la prière. Cette vérité, c'est la foi. Et cette vérité, c'est aussi les jeûnes et prières. Alors nous allons lever nos voix vers l'Éternel et prier à Dieu et demander sa faveur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un doit être libéré. Aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu chanteras le chant d'un homme libre, d'une femme libre. Tu n'es plus dans cette oppression. Tu n'es plus dans cette oppression. Tu n'es plus dans la prison. Parce que ta prière sera exaucée aujourd'hui. Parce que ta prière va monter. Parce que ta prière de foi va toucher le cœur de Dieu. Parce que la prière de la foi va déclencher un miracle dans ta vie ce soir. Nous allons lever nos voix. Seigneur Dieu des armées, comme Élie savait ce qu'il était. Dans les monts Carmel, Élie savait ce qu'il était. Et il a dit que ce peuple sache qu'il y a un Dieu en Israël. Seigneur, que ces entités, que ces esprits mauvais, que ces problèmes, que ces lois familiales,
que ces prisons dans lesquelles tes enfants ont été enchaînés depuis très longtemps, Seigneur. Aujourd'hui, Père, par cette prière, comme Élie l'a fait, Seigneur, il a dit, Père, que l'on sache en Israël qu'il y a un Dieu et que le feu descende, consume l'holocauste, Seigneur. Je prie pour que le feu descende par la foi, consumer toutes les chaînes dans lesquelles tes enfants ont été condamnés il y a très longtemps. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus, il a dit, il est écrit, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. C'est-à-dire une prière accompagnée avec foi, avec fervence a une efficacité de briser les chaînes, de délivrer dans la prison. Oh, je regarde ces jours-là, je vois ces jours-là, les disciples Pierre était dans la prison. La Bible dit, l'Église priait pour lui. Il était dans la prison, il était enchaîné. Il n'avait plus espoir qu'un jour il verra le soleil. Mais ce jour-là, l'Église a prié, Seigneur. Tu as délivré Pierre dans la prison. Oh, quel miracle! La prière te délivrera de la prison satanique. La prière te délivrera de la prison dans laquelle tu as été enchaîné, dans laquelle tes enfants ont été enchaînés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les déclare par le nom puissant de Jésus, sors de cette prière, de cette prison. Oh Père, nous levons nos voix, comme l'Église ce jour-là. Ils ont prié pour Pierre. Et l'ange est venu pour délivrer Pierre. Oh Seigneur, tu interviens par la prière de foi. C'est pourquoi ce soir, éternel mon Dieu, je prie, Père, avec foi, que quelqu'un qui entende nos voix ce soir, quelqu'un qui entende particulièrement ma voix au travers de ces réseaux sociaux, qu'il soit délivré de cette chaîne au nom de Jésus, qu'il sorte de cette prison au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en toi, Seigneur, ne sont plus des prisonniers. Si autrefois nous étions prisonniers du péché, prisonniers de l'alcool, prisonniers de l'impudicité, prisonniers, Seigneur, des mauvaises pratiques sataniques. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons cru en ton nom. Nous avons cru en ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas des condamnés, nous ne sommes plus des prisonniers. Nous sommes déjà affranchis, libérés par la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, éternel mon Dieu, les portes des prisons sont ouvertes. Sors maintenant comme Pierre. Sors maintenant comme Pierre au nom de Jésus. Sors comme Pierre de cette prison. Sors de cette malédiction familiale. Sors de cette malédiction qu'on t'a dit dans le quartier. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je t'ordonne, sors de cette prison. Je sais que tu es désespéré. Tu as dit, j'ai beaucoup prié. Mais il n'y a pas de résultat. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Sors au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus. Jésus est venu pour te libérer. Il a dit, je suis venu pour libérer les opprimés. Déclarer une nouvelle année. Donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Oh, quel privilège. Je suis venu libérer les opprimés. Jésus est venu pour te libérer, pour que tu ne vives plus dans la prison. Jésus est venu pour que tu sois un homme libre, affranchi. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette prison. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette prison. Tu n'es plus prisonnier. Tu as reçu la liberté. Tu as reçu la liberté. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Tu n'es plus un prisonnier. Tes chaînes sont brisées. Tes malédictions sont annulées. Tu n'es plus esclave des sorciers la nuit. Tu n'es plus esclave des occultistes. Tu n'es plus cet objet-là que les occultistes utilisent chaque jour, qui veulent faire leurs incantations. Tu n'es plus cet objet dans lequel les occultistes et les satanistes prennent pour utiliser à leur fin. Tu es maintenant dans le main du souverain potier. Tu es maintenant dans le main du souverain potier où Dieu te forme et il te donne la forme qu'il veut pour que tu sois libre, pour que tu sois servi aux noces de l'agneau, pour que ce jour-là tu sois
un vase d'honneur pour que tu sois servi aux nonces de l'agneau dans la table du roi. Tu n'es plus ces vases vides. Tu n'es plus ces prisonniers. Oh, Joseph était dans la prison. Qui pouvait croire qu'un simple rêve pouvait les libérer? Qui pouvait croire qu'un simple rêve, une simple interprétation des rêves pourrait le libérer pour le faire asseoir au rang des ministres? Ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Jeûnez et priez, mon frère. Prie sans cesse, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 15. 5, pardon. Prie sans cesse, prie sans cesse, prie tous les jours. Prie tous les jours pour que tu sois libéré de cette prison. Prie, ne lâche pas, prie tous les jours. Prie tous les jours. La prière a une efficacité. Écoutez, si vous ne réalisez pas ce que la prière, une prière peut faire, moi je vais vous expliquer. Une prière prend la forme des objets. Une prière prend la forme des objets. Une prière peut devenir une arme efficace pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Une prière peut prendre la forme d'une bombe pour détruire les camps de l'ennemi. Une prière peut prendre la forme d'une clé pour ouvrir les portes fermées. Une prière peut prendre la forme d'une personne pour te tenir et te faire sortir de l'impasse. Une prière peut prendre aussi la forme d'un rocher. Imaginez les formes que prennent ta prière chaque fois que tu lèves ta voix pour implorer la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu dans ta famille. Une prière peut devenir aussi une épée pour briser toutes les chaînes dans lesquelles tu es enchaîné. Une prière peut aussi avoir la forme du feu pour brûler toutes les œuvres que l'ennemi avait implantées dans ta vie, dans votre famille. La prière peut prendre la forme du feu, pas n'importe quel feu, le feu dévorant. Pour consumer les œuvres de l'ennemi, les œuvres des sorciers, les œuvres des arrière-parents qui ont initié la famille dans la sorcellerie, dans des choses, dans des mauvaises pratiques. Ta prière peut prendre la forme du feu pour consumer ces œuvres. Et plus que tout, la Bible dit, la prière des saints devient des fois comme des parfums dans la présence de Dieu. Tu sais, lorsque tu n'es plus en guerre, lorsque tu es libéré des oppressions, de la prison dans laquelle tu as été enfermé et que tu continues à prier, ta prière devient parfum. Il faut prier tous les jours. Il faut prier tous les jours. Ne te lasse pas. Dieu est là, il est en train de te libérer. Il est en train de te prendre et de te faire sortir de cette prison. Il est en train de te donner encore l'honneur que tu avais perdu. Tu ne peux obtenir cet honneur que dans la prière. Tu ne peux sortir de cette prison que dans la prière. Libéré, 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 je le suis en Jésus. Libéré, 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 je le suis en Jésus. Libéré, 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 je le suis en Jésus. Libéré, je suis par son sang, son sang. Il m'a racheté par sa mort sur la croix. Je vais chanter en son honneur, mon roi.
le frère Malcolm est en train de chanter, prie pour ta liberté. En Jésus, Prie pour ta liberté. Que tu sors de ces prisons de la famille. Que tu sors de ces prisons des ancêtres. Que tu sors de ces prisons que les parents t'ont mis. Que tu sors de ces prisons que les grands-parents t'ont mis. Que tu sors de ces prisons familiales. Que tu sors de ces prisons bien-aimées. Pendant que le frère Malcolm est en train de l'amener dans ces moments d'adoration, bien-aimé, toi, là où vous êtes, bien-aimé, excusez-moi, continuez à prier, bien-aimé, continuez à parler à Dieu, continuez à parler à Dieu, que la puissance de la liberté s'opère dans ta vie, car la prière, bien-aimé, oh, le frère Malcolm vient de dire, la prière peut devenir une arme, la prière peut devenir une bombe, bien-aimé, la prière peut devenir une bombe, bien-aimé, pour bombarder dans le camp du diable, la prière peut devenir une arme, bien-aimé, c'est pour cela commence à prier, bien-aimé, dis à Dieu, je suis libre, déclare ta liberté, ce soir, bien-aimé, prie pour que tu sois libre, prie pour que tes enfants soient libres, prie pour que ta vie soit libre, prie pour que ta vie soit libre, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que il est en train de nous amener dans l'adoration, vous continuez à prier, regarde ton couple, regarde ta vie, regarde ce qui t'entoure, regarde ton ministère, regarde tes enfants, regarde ta vie, qu'est-ce qui se passe, quelle réalité spirituelle que tu vis, quelle sorte de prison que tu vis, là où ta famille t'a mis, bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier maintenant, déclare ta liberté, car à la croix, Jésus est mort pour notre liberté. Vous qui êtes en train de m'écouter bien aimé, par les réseaux sociaux, je te dis de prier maintenant, de déclarer ta liberté, car Christ demande que tu sois libre, Christ veut que nous soyons libres, c'est pour cela bien aimé, continue à prier, le Dieu de ma liberté, Seigneur, manifeste-toi. Toi qui étais mort à la croix pour ma liberté, Jésus. Tu as pris ma place pour que je sois libre, Père. Tu as pris ma place pour que je vive la puissance de la liberté adorable. Car je prie, Seigneur, que je sois libre, que je vive la puissance de la liberté. Je te demande pour que je vive la liberté, Jésus. Il est temps que je vive cette liberté, Seigneur. Il est temps que nous puissions vivre cette liberté. Il est temps que, Seigneur, ce que le parent fait, ce que les grands-parents fait, ce que les aïeux ont fait, que dans nos vies sont mis les sans effet. Il est temps que la liberté se manifeste. Là, ils ont mis des limites, que ces limites dans nos vies, que ces limites n'existent plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus, que ces limites soient tombées, que ces limites soient détruites. In the mighty name of Jesus. S'ils avaient mis des limites de célibat, s'ils avaient mis des limites de pauvreté, s'ils avaient mis des limites que personne ne peut même acheter, même un petit terrain de parcelle, que ces limites tombent dans ta vie. S'ils avaient mis des limites, oh bien aimé, que vous tous vous devez mourir avec le même maladie, que cela tombe dans ta vie, que cela soit mis les sans effet, que ces prisons te lâchent, oh que ces prisons te lâchent, dans le nom de Jésus, que ces prisons te lâchent. Bien aimé, il y a même des gens, ils sont en prison, bien aimé, ils vivent, et tous ils meurent avec le même maladie. Tu verras même, peut-être le temps, peut-être c'est le problème des tensions. Peut-être tu verras même, peut-être tu verras des hépatites, héritage que tu as hérité. Mais pourquoi tu n'hérites, pourquoi ils ne t'ont pas laissé des bonnes choses, seulement des maladies? Il est temps que tu pries maintenant. La Bible nous dit, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, le père a dit à son fils, le jour où tu auras marre de ses coups, de ses chaînes, tu vas l'enlever. C'était Isaac qui a dit à son fils. Bien-aimé, il est temps que tu parles maintenant. Il est temps parce que tu es fatigué de vivre la même chose. Peut-être tu es là avec nous. La prière, c'est un arme, bien-aimé. La prière fait des dégâts que même une bombe atomique ne peut pas faire, bien-aimé. La prière est tellement efficace, tu ne peux pas imaginer. Ce soir, j'aimerais que tu pries, bien-aimé, par rapport à ta situation. Tu es là, tu dis, oh, tu es là, tu es perdu, tu es en train de penser sur ta vie, tu dis, je suis fatigué. Mais je te présente la prière. C'est Jésus qui te rendra libre à travers la prière. Mais la prière de la foi. Même là où ils ont dit que dans ta famille, personne ne peut dépasser l'âge de 50 ans. Oh maman, papa, vous allez les dépasser.
Là, ils ont même dit que personne n'est pas avancé. Ceux qui sont dehors, personne n'est pas avancé. Il y a même des familles qui ont limité le nombre des enfants. Tu verras que personne ne peut dépasser un ou deux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Quelles sont les prisons, bien-aimé, qui sont dans ta famille? Bien-aimé, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Tu connais ta situation. Il y a d'autres familles, c'est la pauvreté qui règne. Tu verras les gens qui ont fait l'université. Mais la pauvreté est tellement omniprésente, bien-aimé. Il y a d'autres, on les a tellement mis en prison. Tu peux sortir, tu peux rester seulement si tu deviens l'un de si tu deviens seulement l'un de l'occultisme. Mais vous, avec le nom de Jésus, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que Christ était mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, vous serez libre à travers la prière. Et ces gens seraient étonnés de voir comment est-ce que vous êtes libre. C'est pour cela, prie maintenant. Vous connaissez la situation de vos familles. Vous connaissez ce qui se passe tout autour de vous. Vous connaissez ce qui vous entoure. Vous connaissez ce que vous êtes en train de traverser dans votre famille. Vous connaissez ce que vous êtes en train de vivre, bien-aimé. Parle à Dieu. Rabo Kataya Bababa. Jésus vient régner. Jésus vient régner. Viens rendre libre ton peuple, Seigneur. Yahweh, je crois à la puissance de la prière. Seigneur, ce soir, je prie, Père, que la liberté règne. Jésus descend et agit. Jésus descend et agit. Maranatha. Père, descend et libère. Ceux qui sont en prison de l'eau, qui soient libres. Ceux qui sont en prison de coutume, qui soient libres. Ceux qui sont en prison, là où ils étaient vendus à l'esclavagisme. Et à part l'esclavagisme, ils sont encore en prison, qu'ils soient libres. Partout là où ils sont, qu'ils soient libres. Là où la famille avait vendu, là où la famille avait conduit le jeune en prison, que ces prisons soient brisées au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Ramo, Kantaya, Baba, Baba. Que la puissance de la liberté se manifeste. Que la puissance de la liberté opère maintenant. Que la puissance de la liberté opère maintenant. Que les chaînes tombent sur ta vie maintenant. Que les chaînes soient détruites au nom de Jésus. Que les chaînes soient détruites au nom de Jésus. Seigneur, que le prison s'ouvre, mon Dieu. La Bible me dit, pendant que Paul était en prison, à travers la louange, le port de prison était ouvert. La Bible me dit, Seigneur, pendant que Pierre il était en prison, l'église priait et tu as envoyé un ange. Père, je prie pour mes sœurs, que la puissance de la liberté opère maintenant dans leur vie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Que les prisons soient brisées maintenant dans ta vie. Que des limites soient brisées dans ta vie maintenant. Tout ce qui est du diable soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vis ta liberté maintenant. Tout ce que la famille avait fait dans ta vie. Tout ce que les gens de ta famille avaient fait. Tout ce que les grands-parents, les parents avaient fait sur ta vie, sur votre vie. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame l'année de la liberté. Je proclame la liberté cette année. In the mighty name of Jesus. Je vais te dire une chose avant de finir. Jésus, lorsqu'on l'a annoncé que son ami était mort, son ami Lazare, pardon, Jésus a pris du temps. Jésus est venu, étant Dieu, il pouvait dire, bon, Lazare, pouvait dire un simple mot et Lazare pouvait sortir du tombeau. Mais ce jour-là, Jésus, lorsqu'il est venu auprès du tombeau de Lazare, Jésus a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, je prie pour qu'il sache que tu me réponds toujours. Dieu répond qu'à la prière. Dieu répond qu'à la prière. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu me réponds toujours. Quelle prière, quelle efficacité. C'est-à-dire, Jésus déclarait prier avec confiance. Il avait confiance que son Père lui répond toujours.
Jésus avait cette conviction-là. Mais il a dit, si j'arrive à faire ça, je ne le fais pas pour moi parce que je sais pour moi, tu me réponds toujours, mais je le fais pour ces gens-ci. Écoutez, à un moment donné de la situation de ta vie, il faut avoir confiance en Dieu. C'est quel Dieu dans lequel tu pries? Est-ce que tu as confiance à ta prière? Est-ce que tu as confiance à ce que ton Dieu te répond toujours quand tu lui pries? Aujourd'hui, je voudrais, par cette prière, que tu révolutionnes ta manière de prier. Aie confiance en Dieu. Ta prière a une efficacité. Ta prière, ça pèse tellement que ta famille ne sera jamais libérée si tu ne pries pas. Tes enfants ne seront jamais libérés si tu ne pries pas. Ton travail ne sera jamais libéré si tu ne pries pas. Ton projet, ton mariage, ta santé, ton épanouissement spirituel ou physique. Il faut prier et avoir confiance en ces dieux-là, qu'il répond toujours à la prière. Ne te dis pas non, non, Dieu répond toujours à la prière. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je bénis ces moments que nous venons de passer dans la présence de l'Éternel bien-aimé. Ce que je peux vous dire tout simplement, soyez dans la prière. J'avais dit, on va passer ces moments de la prière. On a commencé hier, aujourd'hui et demain. Ceux qui sont avec nous en ligne, chaque vendredi, nous faisons nos prières de 0h à 3h. Nous avons nos veillées de prières de 0h à 3h. Si vous voulez participer, vous pouvez participer à travers notre compte Facebook. Vous tapez seulement David Blanchard Mboyo. Vous serez là connecté avec nous aujourd'hui à partir de 0h jusqu'à 3h du matin. Chaque vendredi, nous passons de très bons moments chaque vendredi dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimés, je sais que nous étions bénis par la présence de notre frère Malco. C'est mon frère, c'est mon cousin. Il nous a bénis dans la présence de l'Éternel, nous a menés dans la présence de l'Éternel. Et je crois encore demain, nous allons passer de très bons moments parce que nous avons 40 jours dans la présence de l'Éternel. Nous parlons sur nous parlons sur des prisons spirituelles. Aujourd'hui, le frère Malco nous a parlé sur la puissance de la prière. L'importance de la prière, c'est que la prière fait bien-aimer. La prière brise le chaîne, la prière libère des gens dans des prisons. Donc, demain, nous serons là, bien-aimés, encore. On va commencer aussi à faire passer les invités pour nous amener dans la présence de l'Éternel. Parce que je sais que l'Éternel nous fera tous du bien, bien-aimés. Et ce soir, si quelqu'un veut se connecter avec nous, il suffit seulement soit nous envoyer même le message sur WhatsApp, soit sur Messenger, pour participer dans notre programme de 0h à 3h du matin. On est là. Que l'Éternel vous bénisse. N'y manquez pas de partager sur Facebook. Tapez seulement David Blanchard Mboyo. Sur YouTube, tapez seulement Pasteur David Mboyo.